Bonjour, je suis Josée Richard, conseillère pédagogique en adaptation scolaire et aujourd'hui, je souhaite vous parler des trajectoires possibles d'un élève qui a de la modification des attentes dans son plan d'intervention. Alors, débutons au primaire. Tout d'abord, l'élève suit le programme du ministère et puis il réussit une année à la fois, par exemple première, deuxième, troisième année. Il se pourrait que l'élève ait à reprendre une année advenant qu'il y ait des difficultés d'apprentissage qui se pointent le nez. Alors, dans le cas où le plan d'intervention en justifie la reprise, donc il y aura reprise d'année, et puis l'élève reprendra, par exemple, sa troisième année. À la suite de cette reprise-là, on poursuivra les années au primaire, quatrième, cinquième, sixième année. Mais il se pourrait que les difficultés d'apprentissage persistent dans le temps. Et dans ce cas-là, il se pourrait que l'équipe du plan d'intervention choisisse que la modification des attentes soit la meilleure alternative pour faire progresser l'élève. Et donc, on inscrive au plan d'intervention la modification des attentes. Ensuite, c'est après 6 ou 7 années de fréquentation au primaire que l'élève est dirigé au secondaire et c'est en lien avec la direction d'école. On consulte la direction d'école pour savoir au bout de combien d'années on transfère l'élève au secondaire. Alors, la modification des attentes au regard du PFEQ, il faut savoir que c'est dans une ou dans plusieurs matières. Et puis, cette modification des attentes-là doit être évaluée à chaque année dans le but de faire progresser la modification des attentes, toujours aller au plein potentiel de l'élève, mais aussi pour en valider la pertinence. Si on se rend compte que la pertinence de la modification des attentes n'est plus tellement là, on pourrait retirer la modification des attentes et à ce moment-là, l'élève sera évalué selon les attentes du PFEQ en lien avec son niveau scolaire et son groupe d'âge. À ce moment-là, le diplôme d'études secondaires pourra être obtenu. Dans le cas où on réévalue la modification des attentes et on se dit qu'elle doit être maintenue dans le temps, année après année, elle est encore inscrite au plan d'intervention, eh bien, à ce moment-là, l'élève pourra accéder à un parcours qui va répondre à ses besoins. Selon les capacités de l'élève, le PFAE, donc le programme axé sur l'emploi, pourra être une option. Puis au terme de ça, il y a une certification qui pourra être obtenue. Le choix de la trajectoire, ça appartient à l'équipe du plan d'intervention au secondaire. Donc au premier cycle du secondaire, une fois que l'élève intègre le secondaire, la trajectoire de l'élève va être abordée dans l'équipe du plan d'intervention. On va choisir une trajectoire qui correspond le mieux à ses besoins et à ses capacités. Si jamais le PFAE est sélectionné, le PFAE permet d'explorer, de découvrir différents métiers. Et puis, ce programme-là pourrait débuter à l'âge de 15 ans avec les élèves. Mais tous ces choix-là, toutes ces possibilités-là sont discutées avec l'équipe du secondaire. On ne peut pas décider à l'avance au primaire, par exemple, qu'est-ce qui adviendra du jeune à l'âge de 15 ans. Alors, l'idée, c'est que le portrait de l'élève soit très clair pour qu'on puisse choisir toujours la meilleure trajectoire pour lui pour représenter son plein potentiel. En espérant que cette capsule puisse vous avoir aidé, au plaisir!